Les femmes qui transforment le paysage entrepreneurial en Côte d'Ivoire ont été au cœur d'un reportage sur cette info. Entre tradition et innovation, elles jonglent avec brio entre les défis d'une société ancrée dans des valeurs culturelles fortes et les opportunités offertes par la modernité. Aujourd'hui, nous allons explorer les histoires de ces femmes visionnaires, comprendre comment elles réussissent à allier héritage et progrès et discuter justement des freins et des leviers à leur succès. Nous en parlons dans cette nouvelle édition spéciale de rétrospective avec Fatou Kaloga. Elle est l'auteure du reportage intitulé Femmes entrepreneurs entre tradition et innovation. Bienvenue à la journaliste reporter d'images de cette info. Merci beaucoup Daniel, c'est un réel plaisir d'être devant la caméra pour la première fois. Alors, et nous on est content de te recevoir sur ce plateau, cher Fatou. Alors, tu décides de parler des femmes entrepreneurs, tu décides de parler d'industrialisation, tu décides de nous faire comprendre que ces femmes entrepreneurs évoluent entre tradition et innovation. Pourquoi le choix d'un tel sujet dans ta rédaction? D'abord parce que ces 10 dernières années, on voit beaucoup de jeunes entrepreneurs, de femmes comme hommes ivoiriens entreprendre. D'accord. Et l'industrialisation ici, c'est vraiment un domaine où on voit d'abord les hommes avant les femmes. Et quand on voit aujourd'hui que dans même les petites et moyennes entreprises, on voit qu'il y a des femmes qui arrivent à s'imposer. Ça attire l'attention. D'accord, c'est juste magnifique. Voilà. Donc, compte tenu que c'était le 20 novembre, la journée internationale de l'industrialisation, nous avons fait des recherches et nous avons vu que les femmes aussi étaient au cœur de l'industrialisation. Et on a voulu calquer le modèle en Côte d'Ivoire, voir est-ce qu'il y a des femmes qui interviennent dans ce secteur. Et heureusement, on en a trouvé beaucoup d'ailleurs, même si c'est vrai, elles ne sont pas assez équipées comme les normes internationales le demandent. Mais elles exercent bien, bel et bien en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, dans ton reportage de façon spécifique, il y a combien d'actrices principales, on va dire ça comme ça? Il y a deux. J'ai eu à faire le portrait de 2 femmes. On peut citer les noms? Oui, j'ai eu à faire le portrait de 2 dames, comme je le disais. Cassie Odette, qui, elle, exerce dans l'épicerie. Elle transforme l'arachide, les crevettes, les poudres de crevettes et tout. Et il y a Cynthia Nyamti qui, elle, sa spécialité, c'est la noix de cajou, la transformation de la noix de cajou. Elle a une grande usine à la zone industrielle de Vredi. D'accord. Et ce qui m'a étonné, c'est que dans ces 2 entreprises, ce sont les femmes qui sont majoritaires à travailler là-bas. D'accord. En termes d'employés? En termes d'employés. À Silagri Kajou, donc Cynthia Nyamti, il y a plus de 70 femmes. C'est une volonté personnelle de recruter autant de femmes pour Oui, parce que généralement, comme je le disais, quand on parle d'industrie, on voit que les hommes d'abord. Alors que non, il y a des femmes qui sont là, qui ont ces capacités-là à travailler, surtout dans l'agroalimentaire. Donc, elles maîtrisent plus. Et quand on retrouve ces mêmes femmes dans les usines en train de les transformer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors aujourd'hui, le conseil est clair. Les PME ivoiriennes font face à pas mal de difficultés, pas mal de défis. Les 2 que tu as rencontrés nous exposent quoi comme difficultés qu'elles rencontrent? D'abord, la première difficulté, c'est le fait qu'elles soient des femmes. Ah bon? Pourquoi être une femme est une difficulté? Je peux le dire parce que quand on voit une femme à la tête d'une société, surtout industrielle, on se demande mais comment elle a fait pour y arriver, comment est-ce qu'elle pourra aller jusqu'au bout et tout. On doute au fait de sa capacité. Et la deuxième difficulté, c'est le volet financier. Elles n'ont pas généralement les moyens financiers qui peuvent les amener là où elles le désirent. Là, c'est pas parce qu'elles sont femmes? Non, là, c'est pas parce qu'elles sont femmes. Parce que quand on prend le cas de Cynthia Nyamti, avec sa
C'est vrai, elle est sortie un peu du cas de PME. D'accord. Parce que c'est une grande entreprise, une grande usine elle a montré sa capacité. D'accord. Jusqu'à décrocher le prix national en 2023. Ok. Voilà. Donc, elle a montré à l'État de Côte d'Ivoire. Elle est capable de faire. Voilà, et en tant que femme, qu'elle est capable de diriger une entreprise agro-industrielle aux normes internationales en Côte d'Ivoire. Et ça se passe en Côte d'Ivoire. Donc, même s'il y a des difficultés d'accès au financement, même s'il y a des difficultés parce qu'on est femme, elles arrivent quand même à tenir le coup. Parce qu'il y a la volonté. Mais généralement, avec ces petites difficultés, elles arrivent à s'imposer. Alors, ce que tu dis est intéressant. Hein? On va permettre à l'ensemble de nos téléspectateurs de voir ce dont on parle depuis le début de cette émission. Mesdames et messieurs, je vous prie de suivre Femmes entrepreneurs entre tradition et innovation. C'est un reportage réalisé par Fatou Kaloga. Ce numéro est consacré aux femmes de l'industrie agroalimentaire ivoirienne, actrices de tradition et d'innovation. Notre reportage propose une immersion dans le quotidien des femmes entrepreneurs qui conjuguent production traditionnelle et technologie moderne. Leur ambition, non seulement participer, mais véritablement impulser une nouvelle dynamique économique. Des femmes entrepreneurs entre talent et innovation. Reportage signé Fatou Kaloga. Dès le matin, Odette rejoint son équipe de production. Travaillons sans relâche pour pouvoir respecter les commandes dans le temps. Au programme, la transformation de l'arachide en pâte. C'est avec détermination qu'Odette et ses employés entament la première étape, le tri minutieux des arachides. Ancienne enseignante, Odette a trouvé sa véritable vocation dans l'industrie agroalimentaire. Pendant la crise post-électorale que notre pays a traversée, ma famille et moi s'est retrouvés au village. Et c'est là-bas que j'ai dû constater que les produits de nos parents là pourrissaient par manque de commercialisation. Donc j'ai eu mal au cœur. En 2011, rentré sur Abidjan, je forme une équipe, une association de 3 femmes pour pouvoir racheter ces produits et les revendre sur le marché. Dans sa quête de production biologique, de qualité et de solutions de conservation pour les produits vivriers, Odette s'entoure de femmes du secteur depuis 2013. Moi-même, je vendais au marché et je prenais des pâtes d'arachide avec elle. Et comme ça n'allait pas trop au marché, c'est comme ça qu'elle s'approchait de moi pour venir travailler avec elle. J'ai fait venir les autres sœurs. Aujourd'hui, on est devenus plus de 11 femmes que nous travaillons ensemble. Dans la zone industrielle de Vridi se trouve l'une des plus grandes usines de transformation de noix de cajou, première au niveau national. Revenue des États-Unis après un parcours brillant, Cynthia a fait de la transformation de cette matière première son domaine de prédilection. Nous avons 12 lignes. Les lignes de production vont servir à casser la noix pour en extraire l'amande. Vous avez vu qu'en bout de ligne, vous avez les amandes. Ce qui sort directement, ce sont les amandes qui sont prêtes à avancer dans le process. On a aussi les coques qui sont complètement séparées des amandes par la machine. On a plusieurs souffleurs et centrifugeuses qui nous permettent de faire la séparation. Fidèle à son habitude, Cynthia effectue sa tournée quotidienne de l'usine, vérifiant que tout se déroule comme prévu. Non, c'est trop élevé. De 5%, la plupart des PPA, tout le monde est à plus de 20%. Dans cette usine de 5 hectares, plus de 500 personnes travaillent, dont 70% sont des femmes. Chaque détail est scruté avec une précision chirurgicale. Vous avez la partie rejet que vous avez vu sur les tables où les femmes sont en train de traiter. Les rejets, en fait, il y a quand même un certain pourcentage, à peu près 5% de bons produits à l'intérieur. Une fois que cette étape-là est finie, on a vu les meilleurs en bout de ligne. Donc, c'est les machines qui sont juste derrière moi. Les meilleurs sont des trieuses optiques. Ces trieuses optiques-là vont nous permettre, encore une fois, de parfaire le produit. Envoyer le plus de bons produits vers l'avant du process pour éviter de gaspiller en coût de production. Les résultats sont probants. La production est passée de 1500 tonnes en 2019 à 10 500 tonnes en 2022. À partir d'ici, on définit la valeur. Cette section est celle qui va pouvoir nous permettre d'estimer qu'est-ce qu'on pourra réellement vendre.
quels produits de qualité nous avons. C'est une section à laquelle je prête particulièrement attention. Et si vous avez pu le constater de mon bureau, il y a fait des belles vitrines parce que j'aime bien surveiller. Voir la rapidité, voir le taux de pièces, le taux de bonne amende. Parce qu'après, c'est le résultat de tout ce qu'on a vu de bien. Cynthia Niamoutier ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire le premier pays transformateur de noix de cajou. Son leadership a été reconnu. Silagri Cajou a remporté plusieurs prix, dont le prestigieux prix d'excellence en 2023, décerné par l'État de Côte d'Ivoire. Ça peut paraître inhabituel que de voir une femme dans la position dans laquelle je suis, mais pour moi, c'est un avantage parce que justement, les gens ont tendance à sous-estimer, à se dire, oui, est-ce qu'elle est réellement capable? Et de viser l'excellence leur fait savoir qu'en tant qu'être humain, on est déjà qualifié. Et en plus d'être une femme, c'est peut-être la touche surprenante. Plus de 90% de la production est exportée en Amérique, Europe et en Asie. En 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 4 028 milliards de francs CFA. Pour 2024, Cynthia projette de dépasser les 8 milliards de francs CFA. Retour sur le plateau de rétrospective 2024 sur cette info. Mesdames et messieurs, nous vous retraçons les émissions éclairage réalisées par l'ensemble de nos journalistes reporters images. C'est le cas aujourd'hui. Vous venez de voir un extrait du film réalisé par Fatou Kalouga. Il portait donc sur les femmes entrepreneurs entre tradition et innovation. Bravo Fatou pour ce reportage. Merci Il a beaucoup. été très bien retracé. C'est un film qui retraçait justement la vie entrepreneuriale de deux femmes, mais tu l'as bien fait. Merci. La vie entrepreneuriale de deux femmes, quand on parle de tradition et de modernisation. Tradition parce qu'on a encore, dans la première partie du reportage, le premier portrait, on a vu le volet traditionnel un peu, mais dans la deuxième partie du reportage avec Cynthia Niamoutier, toute la modernité, l'innovation, voilà, on a de grosses machines et tout qui répondent vraiment aux normes internationales. D'accord. Donc là-bas, il y a plus de machines qui produisent encore plus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux penser, à travers le reportage que tu as réalisé, que l'influence de ces deux dames qu'on a pu voir influence leur environnement, influence leur communauté? Oui, je peux penser cela. Parce que, d'abord, avec Odette, Madame Odette, elle était d'abord dans le corps enseignant. Et sa capacité à travailler dans ce domaine-là de l'agroalimentaire, elle a invité d'autres femmes qui étaient aussi dans le corps enseignant. Il y a d'autres aussi qui étaient dans les marchés en train de vendre. Effectivement, elle a dit à travers le témoignage que son ami racontait. Elle a rejoint dans sa société et a travaillé. Et ces femmes-là sont issues de différentes communautés aussi. Et quand on voit des femmes comme ça qui réalisent, qui arrivent, malgré les difficultés, à s'imposer, forcément, il y a d'autres femmes en Côte d'Ivoire ici, ou bien dans la sous-région, ou même à l'échelle mondiale, qui sont forcément impactées. Parce qu'elles se demandent, mais comment ces dames-là arrivent à faire cela? Et on a retracé un peu leur parcours. En effet. Et ça se dit, il se trouve que souvent aussi, elles ont des idées à entreprendre, elles veulent transformer des matières premières, elles veulent investir dans d'autres projets, mais elles sont bloquées. Et quand elles voient qu'il y a des femmes qui, même avec le peu, se surpasser, qui arrivent à vraiment créer une entreprise où elles emploient des gens, ça donne le courage, ça donne l'envie d'entreprendre. Et c'est ce qu'on demande à travers ce reportage de femmes, de tenter d'investir, d'entreprendre. Parce que quand on est là toujours à douter, il arrive que on passe comment je dirais, on est en train de faire le tour sans rien faire au final. Sans rien faire. Mais une fois qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Ces femmes-là, elles ont des difficultés au quotidien. Et justement, au cœur de ces difficultés, il y a l'accès au financement. Mais la question qu'on se pose, c'est comment elles arrivent à tenir bon? Comment est-ce qu'elles arrivent à trouver quelques ressources financières ici et là pour continuer? Toi qui as été au cœur de ce reportage, ça serait quoi la réponse à nous apporter? Il y a des partenariats qui leur permettent d'accompagner leur entreprise. D'accord. Les partenariats aussi permettent de
de pallier à certains besoins. Ok. Le conseil que tu voudrais donner à toutes ces jeunes filles qui nous regardent, qui te regardent, hein, qui ont envie d'embrasser le monde entrepreneurial, ça serait quoi ce conseil-là à leur donner? Toi qui as parcouru des distances pour te rapprocher de deux dames, hein, qui montrent donc cet exemple-là à l'ensemble de nos populations. D'abord, le conseil que je pourrais donner, c'est d'abord étudier son environnement. D'accord. Étudier le projet dans lequel on veut investir. Parce que est-ce que le projet il répond à un besoin véritable sur le terrain? Voilà. Parce que c'est bien vrai, on veut entreprendre, tout le monde veut entreprendre, mais est-ce qu'on prend la peine d'étudier réellement le produit, d'étudier l'environnement dans lequel on veut exercer cet entrepreneuriat-là? Okay. Donc, tant qu'on n'a pas encore fait ça, je crois qu'on sera bloqué par certaines réalités. Mais une fois que vous avez fait cela, si vous pouvez, foncez. D'accord. Voilà, parce que tout le monde n'est pas fait pour ça. Mesdames et messieurs, à l'instant, le conseil de Fatou pour toutes celles qui veulent entreprendre. On a pratiquement fini l'émission. Oui. On va te permettre très rapidement de nous dire, toi qui as réalisé ce reportage, nombreuses sont les journalistes de genre féminin donc, qui nous suivent. C'est un métier parsemé d'embûches. Hein. Oui. Sur le terrain, ce n'est pas toujours évident d'avoir de très bons résultats comme le reportage qu'on vient de voir. Le conseil à leur donner, ça sera lequel également? Pour les femmes journalistes, bien sûr. Moi, je le dis tout le temps, le métier de journaliste reporter d'image, quand on ne l'aime pas, ce n'est pas la peine. D'accord. Parce que c'est comme tout métier, on est confronté à des difficultés. Par exemple, avant de contacter ces deux dames, j'avais encore des contacts avec qui j'avais programmé, c'est à la veille qui m'ont lâché. D'accord. Donc, heureusement que j'avais pris d'autres contacts. Ok. Donc, il y a de la stratégie à mettre à l'intérieur. Parce que à l'impossible, nul n'est tenu. Rien n'est acquis d'avance. D'accord. Donc, il faut tout le temps avoir des contacts, se rapprocher des gens, parler avec les gens et tout. Et c'est un métier à cœur. Quand tu veux le faire, tu peux y aller. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Voici le conseil donc donné à l'ensemble des jeunes filles, sinon celles qui veulent devenir reporters d'images. Et justement, les portes de plusieurs médias, mesdames et messieurs, sinon mesdames, vous seront ouvertes certainement. Oui. Nous sommes de plein pied dans l'année 2025. Des vœux à lancer à l'endroit de nos téléspectateurs. Je souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2025. Et que cette année soit une année de paix, de grâce, de paix pour la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce qu'on rentre dans une année électorale. Et c'est tout ce que je peux souhaiter. Merci beaucoup, Fatou. Merci beaucoup et bonne année à toi. Bonne continuité avec nous sur cette info. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cet autre numéro de rétrospective. Émission qui retrace donc les émissions éclairage réalisées par l'ensemble des journalistes, reporters d'images de cette info. Merci de nous avoir suivis. Restez sur la première chaîne d'information continue en Côte d'Ivoire.